Vous écoutez la chaîne 2, il est 12h. Infocité Soir, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation Fatoumata Boiguili. Merci de nous rejoindre sur la chaîne 2. Bonjour et bienvenue aux informations. Les titres. Le doyen Saloum Sy, journaliste chevronné, a partagé hier ses expériences de réalisateur avec les journalistes ici à l'ERTM. La session de formation est initiée par la Direction générale de l'ERTM à l'endroit de ses agents. Les dossiers du jour s'intéressent aujourd'hui à l'oisiveté de certains jeunes dans la capitale Bamako, une pratique devenue monnaie courante. Pourquoi ces désœuvrements juvéniles? Nous en saurons plus dans un dossier signé Aminata Alice Guindo. L'actualité sur le plan international nous conduira au Nigeria, Congo-Brazzaville et en Égypte, où le président appelle à la désescalade entre l'Iran et Israël. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous et merci de nous suivre. Mercredi de l'ERTM, jour de renforcement des capacités. Hier, le doyen Saloum Sy, journaliste reconnu dans le domaine de la réalisation, était dans les locaux de la boîte pour un partage d'expériences. Lors de la formation initiée par la Direction générale de l'ERTM, il a été abordé la thématique de la conception et de la réalisation des documentaires et de magazines TV. Une occasion pour les participants d'enrichir leurs compétences. Reportage Mohamed Bari. La formation des journalistes tenue au sein de l'ERTM était dirigée par l'un des grands douaniers du domaine, Saloum Sy, puisque c'est de lui qu'il s'agit, connu dans la conception et dans la réalisation de plusieurs œuvres télévisuelles. Devant une salle remplie d'apprenants, le formateur du jour est revenu sur ses expériences dans le domaine, accompagné des conseils utiles. Ils comprennent une chose, dans ce genre documentaire et magazine, on va généralement de la réalité. L'idée est là, on choisit son sujet, ensuite on fait la conception, c'est-à-dire on cherche un canevas qui pourra être susceptible d'accrocher le téléspectateur futur dans le développement de cette idée. Il ne faut pas qu'il soit trop pressé, qu'il aille doucement, parce que déjà ils ont l'intérêt de ce qu'ils font, ils aiment leur travail. La session d'information a réuni également des confrères de la place, comme le cas de Habiba Toudra, journaliste à la Nouvelle Alliance, qui se réjouit de participer à l'atelier. Quand même, le but de cette formation est d'aider nous les journalistes dans la conception et dans la réalisation de documentaires et de magazines télé. Avec le doyen, vraiment, j'ai beaucoup appris de cette formation. J'ai retenu beaucoup de choses, surtout les types de documentaires. Je ne savais pas qu'il y avait autant de types de documentaires comme le documentaire à film d'observation, le documentaire à film d'essai, de poèmes. Aliou Aruna, quant à lui, remercie l'ERTM d'ouvrir les portes de la formation aux autres organes. Ces différentes sessions de réflexion, d'échange entre les élèves, les stagiaires et puis les doyens, c'est une très bonne initiative de la part de l'ERTM, des initiatives qui doivent continuer parce que nous apprenons beaucoup. Cette formation a permis aux journalistes de renforcer leurs compétences et de se plonger dans l'univers fascinant de la réalisation télévisuelle. Nous évoluons sur un tonton touche de nombreux enfants dans les régions vulnérables du Mali. L'organisation internationale Rescue Committee a présenté hier des résultats de sa recherche sur le traitement nutritionnel. Les experts de l'ONG internationale ont expliqué également les nouvelles approches pour aider les enfants à mieux se nourrir. Les précisions dans ce reportage signé Mariam Konaté. L'atelier est intitulé « Résultats et perspectives sur les recherches en traitement nutritionnel ». L'initiative est de l'organisation internationale Rescue Committee. Le vice-président régional de l'ONG, Modou Diaw, entouré des experts de la recherche, revient sur les actions engagées dans la lutte contre la malnutrition. Nous voulons répondre plus efficacement à la prise en charge de la malnutrition. Donc nous essayons en tout cas au Mali depuis plusieurs années de faire plusieurs recherches. Donc on a fait une recherche sur le protocole simplifié qui a prouvé son efficacité. Donc on voulait aussi faire une autre recherche pour voir si réellement les enfants qui sont en sous-poids doivent être enrôlés dans les programmes de prise en charge de la malnutrition ou bien si on doit chercher d'autres types d'interventions qui pourraient prendre en compte ces enfants-là. Modou Diaw a également expliqué les résultats de la recherche sur la prise en charge des enfants âgés de 6 à 5 mois. L'étude réalisée dans les zones vulnérables, d'où son insistance sur les solutions pour remédier à la malnutrition. Est un fléau qui touche beaucoup d'enfants. On le sait ici au Mali. Les dernières enquêtes montraient en tout cas un taux de
de malnutrition de presque 30%, ce qui est très inquiétant. Beaucoup d'acteurs sont mobilisés pour la prise en charge de la malnutrition, mais en tout cas, là où IRC essaie de faire la différence et apporter un plaidoyer, c'est l'utilisation du protocole simplifié. Parce que le protocole permet de diagnostiquer des enfants de manière beaucoup plus simple, même au niveau des communautés, mais aussi permet de prendre en charge beaucoup plus d'enfants que ceux qui sont enrôlés actuellement. Cet atelier a permis de renforcer la collaboration entre les différents acteurs de la nutrition et de la santé, tout en offrant des solutions pratiques pour lutter contre la malnutrition infantile. Il y a différents types de traitements. Il y a ce qu'on appelle le traitement standard ou classique qui classifie les enfants en différentes catégories. Donc il y a les enfants qui sont en malnutrition aiguë modérée, qui ont un traitement spécifique, et il y a des enfants qui sont en malnutrition aiguë sévère, qui ont aussi leur propre traitement. Quand l'enfant a un périmètre brachial de moins de 125, donc on lui donne un sachet. Dans le traitement classique, ces enfants-là, on leur donne un autre type de traitement, mais IRC propose, en tout cas dans l'approche simplifiée, un sachet. Les discussions et les résultats présentés ouvrent la voie à de nouvelles approches pour améliorer la santé des enfants dans les régions les plus démunies de notre pays. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Nous recevons Issa Dao dans ce studio pour le tour de l'actualité internationale. Bonjour Issa. Bonjour Fatoumata. Alors nous commençons tout d'abord par le Nigeria où au moins 140 morts dans l'explosion d'un camion-citerne dans l'état de Jigawa. La tragédie s'est déroulée dans l'état de Jigawa lorsque plus de 140 personnes, dont des enfants, ont perdu la vie dans une explosion dévastatrice. Les victimes s'étaient précipitées sur les lieux d'un accident impliquant un camion-citerne renversé tentant de récupérer les carburants qui s'échappaient du véhicule. L'explosion s'est produite aux environs de minuit après que le conducteur du camion-citerne ait perdu le contrôle de son véhicule alors qu'il circulait sur une autoroute à proximité d'une université selon les porte-parole de la police. Direction Congo-Brazzaville, les ministres sont désormais privés de voyage à l'étranger. En effet, tous les ministres congolais sont privés de voyage à l'étranger jusqu'à fin 2024 par souci d'économie selon une circulaire signée par le Premier ministre Anatole Koliné Makosso. La dite circulaire du chef du gouvernement fait suite aux instructions données par le président de la République. Outre les ministres, les hauts fonctionnaires et les autres agents de l'État sont concernés par la mesure. Cependant, une exception est faite aux missions impliquant le président de la République. Le président égyptien appelle à la désescalade entre l'Iran et l'Israël. En effet, le président Abdel Fattah al-Sisi a réitéré ce matin un appel à éviter toute extension de conflit en cours au Proche-Orient lors d'un entretien avec le ministre iranien des Affaires étrangères. Le chef de l'État égyptien a insisté au Caire sur la nécessité de prévenir une guerre régionale de plus grande ampleur. Le ministère de la Santé du Hamas annonce un nouveau bilan de morts à Gaza. C'est un nouveau bilan qui fait état de 42 438 morts dans le territoire palestinien depuis le début de la guerre avec l'Israël il y a plus d'un an, a annoncé ce matin le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas à Gaza. Il a aussi précisé dans un communiqué qu'au moins 29 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures et 99 246 personnes avaient été blessées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre. Voilà Fatoumata, c'est tout ce qu'il fallait retenir de l'actualité internationale de ces 12 heures. Merci beaucoup Issa Dao pour toutes ces précisions. Je vous en prie. De retour avec les dossiers de la rédaction Chaîne 2 qui s'intéresse aujourd'hui au désœuvrement de la jeunesse. Ils sont nombreux ces jeunes qui s'adonnent à des activités oisives. Certains fréquentent des milieux malsains au quotidien. Cette pratique à laquelle la jeunesse se livre reste une problématique qui affecte le développement du pays. Pour mieux cerner les causes liées au désœuvrement de la jeunesse, notre reporter Aminata Alice Guindo est partie à la rencontre de certains acteurs de cette pratique. Suivons son dossier. Boubacar Keita, 19 ans, vit à Bozola en commune 2 du district de Bamako. Nous l'avons rencontré dans son grain, car c'est ici qu'il passe le plus clair de son temps. Je viens au grain pour voir mes amis. Ici, on fait des débats pour connaître l'avis de chacun sur certains sujets. Aussi, on partage nos connaissances. Les gens pensent que le fait d'aller au grain fait de nous des délinquants. Tout dépend de soi-même. Mais dans ce milieu, c'est toi ton propre guide. Sinon, nous partons au grain pour changer les idées. Je pense que c'est un don de Dieu. D'un grain à un autre, direction Kalabankoura, en commune 5 du district de Bamako, où nous rencontrons Adama Koulibaly, 20 ans. Cela fait quelque temps qu'il a abandonné les études
à cause de ses mauvaises fréquentations. J'ai quitté tôt l'école à cause de la mauvaise fréquentation. Je passais tout mon temps au grain. C'est pour cela que je n'ai pas pu continuer les études. À l'époque, on chômait l'école pour aller au grain, boire du thé et fumer de la cigarette ou faire d'autres choses. C'est le fait de fréquenter plusieurs lieux ou amis qui provoque cela. Dango Boub, diplômé sans emploi. Vous voyez que nous sommes tout le temps au grain, c'est parce qu'il n'y a pas de boulot. J'ai eu mon bac, j'ai déjà passé la licence, j'ai fait des stages. Parfois, je prépare mes papiers pour aller les déposer dans les différents bureaux. On ne nous appelle pas. Moi-même, je suis découragé. Je préfère rester au grain que faire des choses. Même envie de faire des business, mais il n'y a toujours pas les moyens. Aujourd'hui, la jeunesse constitue la majorité de la population malienne. Rares sont des jeunes qui sont actifs. Par manque de repères, beaucoup d'entre eux se livrent au désœuvrement. Cette pratique peut aboutir à de nombreuses conséquences. Dr Brahima Elidigo, sociologue. Il y a plusieurs raisons qui expliquent le désœuvrement des jeunes. Vous savez, le Mali est un pays qui a une population extrêmement jeune, 75% au moins de 35 ans, 65% au moins de 25 ans. Et vous avez beaucoup d'universités qui forment ce que moi j'appelle des chômeurs et la capacité de recrutement est faible de la demande. Sans oublier que beaucoup d'autres jeunes aussi n'ont pas été à l'école, mais pour la plupart, les jeunes maliens sont des jeunes chômeurs. Assita Touré est mère de 2 filles. Elle nous souligne que le manque de surveillance des parents à l'égard des enfants peut être une cause du désœuvrement. C'est la négligence des parents qui amène le désœuvrement des jeunes. À vrai dire, il y a beaucoup de parents qui ne surveillent pas leurs enfants. Il y a des enfants même qui ont des comportements que les parents négligent. Ils se contentent de ce qu'ils voient, c'est fini. Afin de trouver une alternative, le sociologue Digo préconise. Relatif essentiellement à un meilleur encadrement de la jeunesse, donc c'est peut-être de réadapter nos formations professionnelles, nos formations universitaires aux besoins de nos régions. Essayer de voir pour chaque région quelles sont les opportunités en fonction de créer plus d'offres de formation professionnelle. Notre société se trouve aujourd'hui en pleine croissance démographique. Le désœuvrement juvénile demeure un phénomène qui mine l'épanouissement de la jeunesse. Il serait mieux de multiplier la sensibilisation contre cette pratique. Nous recevons Daouda Kone pour la page sport de ce journal. Bonjour et bienvenue Daouda. Bonjour, bien à vous aussi. Prêt pour ce tour sportif? Oui, très bien échauffé. Alors, le ministre de la Jeunesse, des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne était face à la presse hier. Oui, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba a respecté la tradition de faire le point des activités menées par son département au cours du mois écoulé. Lors de cette rencontre, la presse a adressé plusieurs questions au ministre Fomba, dont l'état défectueux de la pelouse du stade du 26 mars lors de la rencontre Mali-Guinée-Bissau. La prochaine Ligue africaine des champions féminines se jouera au Maroc en novembre prochain. L'information a été dévoilée par la Confédération africaine de football hier. Selon l'institution, le tournoi se déroulera du 9 au 23 novembre 2024. 8 clubs, dont Mamelodi Sundowns, triple champion en titre, partent à l'assaut du sacre continental, à savoir Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, AS FAR du Maroc, l'hôte du tournoi, Aigle de la Médina du Sénégal et Dokins du Nigeria, Tout-Puissant Mazembe de la RD Congo, Commercial Bank of Ethiopia d'Éthiopie, University of Western Cape d'Afrique du Sud, Toukankamoun d'Égypte. Le Maroc accueille cette compétition après 2022 et le sacre de son représentant, l'AS FAR. Enfin, parlons du classement des buteurs après la 4e journée. Serhou Guirassy, désormais en tête du classement des meilleurs buteurs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025. Le Guinéen surclasse la concurrence avec son réalisme au cours de la 3e et 4e journée. Il a d'abord inscrit un triplé à l'occasion de la 3e journée avant de s'offrir un doublé lors de la 4e journée. Il surclasse Jean-Philippe Crasso, l'Ivoirien qui trônait en tête après les 2 premières journées avec ses 3 buts. Est resté muet lors de cette
trêve d'octobre. Le Sénégalais Sadio Mané, l'Algérien Amine Gouiri et l'Égyptien Mahmoud Hassan Trezeguet, chacun 3 buts, sont également concernés par cette course. 16 joueurs suivent avec 2 réalisations. Parmi ceux-ci figure Yves Bissouma, capitaine des Aigles du Mali. Après 4 journées de qualification, 8 pays ont déjà validé leur billet pour le tournoi continental. Il s'agit du Maroc, le Burkina Faso, le Cameroun, l'Algérie, la RD Congo, le Sénégal, l'Égypte et l'Angola. Merci beaucoup, Daouda Koné, pour ce tour de l'actualité sportive. Merci à vous aussi. La page météo. Le thermomètre affiche 32 degrés Celsius actuellement sur Bamako et environ. La maximale sera de 34 degrés Celsius. Et quant au soleil, il se couchera à 18h passées de 11 minutes. C'est la fin de ce journal. Une présentation de Fatoumata Bouiguilé, réalisation Aïssata Diarra, Mohamed Bari, mise en onde par Racel Tesouké, coordination éditoriale Seydou Traoré Djefa Diarra. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme en compagnie de la chaîne 2. À partir de